gars, donc petite vidéo aujourd'hui, présentation de voiture, ça faisait longtemps. Entre l'ouverture d'une occasion, la reprise de Decoring et tout, c'est un peu compliqué de trouver des créneaux, la maison et tout, donc c'est un peu chaud. Donc il y aura forcément moins de vidéos qu'il y a 2-3 semaines, mais dès que j'ai un créneau, je vais essayer de vous faire une petite présentation. Donc là, salut frérot. Salut à tous. Il m'a contacté, il m'a demandé si j'ai toujours les présentations. Donc j'ai dit bien sûr, mais donc là voici, petite 208 GTI. Donc tu me disais, c'est une phase 1, c'est ça? Donc dis-nous un peu. Ouais, c'est une phase 1, mais je sais qu'elle a beaucoup de problèmes, c'est connu pour les problèmes. Ouais. Le moteur a été changé à 78 000 km, donc ça veut dire 25 000 km, pardon. Ouais. J'ai rajouté en pièces esthétiques béquet, rajout de béquet Maxton et diffuseur en Maxton aussi. Le béquet, franchement, il tue sa race. Ouais, il est vraiment gros. Ouais. Il fait vraiment énormément sur la voiture. Après, il y a le diffuseur aussi. Franchement, il change tout l'arrière, le béquet. Diffuseur Maxton aussi. Diffuseur. J'adore la combinaison violet et blanc. Ça change. Et Ouais, en plus, ça suit grave bien. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Après, j'ai fait les étriers en violet aussi pour suivre avec le reste. C'est une belle petite caisse quand même. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que j'hésite à vendre le Raptor, acheter soit du coup une 208 GTI ou une Clio RS ou une R32. J'hésite parce que je veux une botte Monus, ça me manque. Et le quad, j'ai pas trop le temps. Et en plus, on va arriver en hiver, je vais encore avoir moins le temps. Donc j'ai envie de prendre une petite caisse sportive pour me faire plaisir, donc je sais pas trop. Et comme par hasard, le frérot vient me présenter une 208 GTI. Et en plus de ça, je vais l'essayer les gars pendant la vidéo. Donc je vous laisse voir ça. Donc du coup, tu me disais étrier. Ouais, les étriers peints en violet. Ouais. L'Instagram du frérot. Après, l'ancien propriétaire... Les mouches, ils aiment bien ta voiture. Ah, ils adorent ça. N'importe où je me gare, il y a des mouches partout sur la voiture. Donc t'allais dire? Après, l'ancien propriétaire a reçu des bichetagne avant-arrière en amortisseur. Ok, donc t'as 4 amortos neufs, c'est ça? Pas neufs, mais ils ont été changés pendant que le moteur a été changé. Ouais. Donc ils ont environ 25 000 km. Donc c'est du 17. Putain, j'aurais pensé du 18, c'est le gabarit de la voiture qui fait ça. Par exemple, sur la phase 2 BPS, c'est du 18. Ouais. Là, j'ai essayé de monter en 18 dessus avec les bichetagne à l'avant, vu comment elle est basse, ça passe pas. Ouais, elle est fort basse. À l'avant, j'ai rajouté une lame triple composite qui vient d'Angleterre directement. Donc la petite lame qui fait plaisir. Les petits coverings. Ça c'est Bibi qui l'a fait. Le frérot il voulait le petit rappel parce que ça c'était rouge. Et par chance j'avais encore du coup du violet chez moi, donc je lui ai dit de passer pour lui faire. Donc à l'avant il y a la lame, le violet, c'est ça? Ouais, c'est ça. La plaque noire. Ouais, il n'y a pas de noir, à part ça, il n'y a rien. Si, le petit rajout de GTI au niveau du feu. Petit logo GTI. Tu vas faire des chromages, t'as un téléphare, non? Un téléphare, j'hésite encore. Mais si je le fais c'est toi, bien sûr. Ouais. Des chromages, je vais le faire, ça c'est prévu. Avec la barre qui est au niveau du toit en haut en chrome là. Ouais, ça va faire un prolongement, ça sera mieux. Ouais, moi je ferai la barre, le toit. Et le fin du toit en noir. Ouais, voilà. Et là, le détail noir, je suivrai le béquet, tu vois. Mais comme j'ai fait sur les restaurants un peu. Le seul souci sur celle-là, c'est qu'il y a... Là, il rentre fou les mouches. Il y a un trampoline qui est tombé sur la voiture. Ah ouais. Bon, tu le répares, on va dire qu'après tu pourras toujours le faire. Voilà, donc Les mouches, gros, ils rentrent fou. On dirait qu'on est des buffles là, ouais. Bah, ouais, la voiture, On dirait qu'on est des buffles. Donc les feux teintés aussi, les feux on a oublié de dire. légèrement. Le petit logo GTI noir. Ouais. La ligne, t'as quoi du coup comme ligne? Alors j'ai un Decata Super Sprint avec suppression d'intermédiaire et un silencieux à valve de chez Prowell. Ça chante. Ça chante vraiment beaucoup. Donc voilà le 3/4 un peu arrière comme ça. Elle a vraiment une belle dégaine, j'adore cette caisse. Ça fait plein de fois que je voulais en prendre une, genre au tout début quand j'étais en A et tout. J'ai jamais sauté le pas. Après il faut vraiment tomber sur une bonne occasion sur le bon coin, comme je disais. Si j'en trouve une, je veux que ça vienne d'un gars vraiment passionné qui a pas fait n'importe quoi avec le moteur. Après c'est compliqué de savoir, mais bon. T'as tâté les vitres à l'avant aussi, non? Ouais. Je suis en 75 à l'avant. Ça change tout. Comme tu disais, quand tu vas faire le déchromage, c'est pareil, ça va tout changer. Ouais. Jante noire, non? Ouais, c'est prévu pour jante noire. Jante noire avec un petit détail violet, ouais, je pense. Un peu esprit, un peu rallye, on va dire. Donc on va passer à l'intérieur. Donc j'aime bien les poignées qui font comme ça, dégradées, ouais. Donc ça se passe comme ça, enfin basique, bouton. T'as l'option GPL, ouais, JBL, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec le caisson de base JBL qui est dans le coffre directement. Ah ouais. Donc les sièges. J'ai les sièges chauffants sur cette GDI. Donc siège chauffant.
Toit panoramique aussi. Le volant. Alors beaucoup n'aiment pas, moi j'adore le petit volant Peugeot comme ça. Au début, c'est compliqué. Quand on n'a pas, Moi je suis fan. quand on n'a pas J'adore. l'habitude, c'est un temps d'adaptation. Donc le volant il est comme ça. Il est un peu défraîchi le volant, il a 100 000 bornes le volant. Donc, Ouais, évidemment, bon, après- on peut le refaire. Après ouais, je pense que c'est vraiment un petit coup de nettoyage quoi. Et au niveau d'ici. Ok. Ouais, bon après une voiture, voilà quoi, sa vie. Hein. Voilà. Donc le petit écran, il y a que GPS, il n'y a pas CarPlay ouais, dessus. Et justement, celui-là, c'est l'écran de la phase 2. De base, je dois avoir le CarPlay. Ouais. Mais quand je branche le téléphone, il ne le reconnaît pas. Je l'ai emmené chez Peugeot. Ouais. Quand il branche la valise, ça marche. Ils disent qu'il est activé. Donc on comprend pas. Et quand on branche un Android, ça marche nickel. C'est un peu relou parce que ouais, sans le Donc, CarPlay, hein, moi Donc, je suis voilà, perdu. On fait l'ancienne méthode, on met le téléphone sur la grille et ça ira. On fait l'ancienne méthode, oui. La petite peluche. La petite peluche porte-bonheur. On a tous un objet porte-bonheur dans la caisse. Donc le compteur, ça se passe comme ça. Je vous montrerai après lors de l'essai comment c'est quand c'est allumé. Petit toit panoramique. Ça change aussi l'ambiance à l'intérieur, j'adore. Donc il faut aussi le dégradé là, le rappel ici. Boîte manu. Alors ça me manque de fou. Je parle en voiture sportive. Hein. Et il y a un petit plus sur cette boîte de vitesse là. Il y a le short shifter pour raccourcir les rapports, pour passer les rapports plus rapidement en fait. Ouais, tu me disais, tu le sens vraiment la différence Ouais, tu sens ou c'est vraiment léger? Franchement, énormément. La première jusqu'à la 4, ça va encore. Mais quand tu prends 5 et 6, c'est beaucoup plus rapide à passer la vitesse. Et compliqué à changer ou en termes de coût? Coût, moi c'est un ami qui me l'a fait. Hmm. J'en ai eu pour 200 balles. Donc, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut bien régler la boîte Ouais. à sabot, tout ça. Ouais, faut pas rigoler avec la boîte. Ouais. Voilà. Ok. Bah si j'en ai une, je saurais quoi faire hein, du coup. Après, il y a quelques pièces au niveau du moteur aussi. Il Ouais. y a tubulure forge, Mhm. échangeur gros volume AirTech. Il y a une entretoise aussi. Tout ça c'est toi ou? Ouais, tout ça c'est bon. À part l'échangeur. L'échangeur AirTech, c'était l'ancien propriétaire qui l'a monté, mais tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Et en termes de coût à peu près, du coup. En coût, l'échangeur, si on regarde sur les sites, il y en a environ pour 1200 € l'échangeur. Mhm. Tubulure, il y en a pour environ 400. Entretoise, une centaine d'euros. Et la short sister, une centaine d'euros aussi. Ok. Donc déjà là, ça change d'une 208 normale, on va dire. Ok. Donc bientôt stage 1, je suppose, tu m'as dit. Stage t'allais- 2 même. Stage 2. Il y a déjà toutes les pièces qui sont prévues pour Donc- le stage 2. Il y a juste à aller chez le préparateur que je compte Ah faire ouais. et elle sera en stage 2 directement. Ok. Donc d'origine, ça sort quoi? 200? Ouais, celle-là, c'est vu que c'est le THP 200, il sort 200. Et combien de coups? Le couple, si je dis pas de bêtises, c'est environ dans les 300. J'ai pas vérifié. D'accord. Mais- Et en stage 2, du coup, ça En annonce. stage 2, je vais frôler les 250 sur les 400 Nm de couple. Ok. Sur. Elle fait combien de kilos? Elle doit faire Elle fait une tonne 100. une tonne 100, ouais. Donc tu dois quand même bien le sentir. Ouais. Ok. C'est quoi ça? C'est équivalent d'une petite Polo 5 GTI, ouais, non? Un petit peu plus même. Ah ouais Tu vas plus ressentir le. Bon, en plus, j'en ai là-dedans, présenté une sur la chaîne. t'amuser là-dedans que dans une Polo. Ok. Niveau châssis, c'est connu, les Françaises, leur niveau châssis. Ouais, la Mégane 4RS, j'avais bien aimé. Non. Donc là, on va vous montrer le démarrage de la ligne. Clapet ouvert, clapet fermé. Donc là, t'es fermé? Donc là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Ah ouais. Ah, ça chante de fou, hein. Je suis en full tube quand c'est ouvert. En fait. Ah ouais, t'as encore le kata? Ah non, j'ai plus de kata là. Ah ouais. J'ai plus rien du tout quand je suis ouvert, je suis vraiment en full tube. J'adore les feux. Ok. Là, c'est les feux de la phase 2 par contre. Ça c'est pareil, tu vois, c'est un truc que si je prends une 208 GTI, je veux ces feux là. C'est les feux de la phase 2. Je veux ces feux là ou rien. Ok, bon allez on passe à l'essai. Donc au niveau du compteur ça se passe comme ça. Une Ouais. petite lettre rouge, une petite peux lettre les rouge éteindre. autour. Non bon moi j'aime bien, tu laisses toujours toi aussi je Ouais, suppose. je non laisse toujours, mais tu peux les éteindre si tu veux par exemple. Donc j'aime bien le compteur aussi. Donc au niveau de l'écran, bah, c'est comme ça du coup. La clim. Et avant qu'on dise que je manque, c'est pas un écran de phase 2 que ça marchait pas. Ok. Et ça c'est l'ancien qui l'a rajouté. Ouais. Et ça lui a revenu à combien? Je sais pas du tout, mais s'il y en a vraiment pas en billet. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il faut faire tout le câblage et tout, c'est vraiment Ah un ouais. billet. Sinon ils font pas les boîtiers comme genre les RS3 comme j'avais Les fait, boîtiers, les Je M4. sais pas du tout, mais je sais quand on regarde par exemple chez le frère Akram, il en avait passé une. Et c'est un grand écran, mais Android. Je sais que ça c'est possible de le faire, mais ça fait pas beau, je trouve. Ça fait vraiment très gros en fait. Ok.
Et c'est quoi le rouge là-bas? C'est pour quand on passe. Non, c'est juste Ah ouais une décoration aussi. J'avais jamais vu qu'il y en avait un trait rouge en dessous. Et si on veut l'étendre, on appuie sur la petite lampe là. Ah non, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Donc là, on est clapot ouvert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais. T'as vu comment elle est courte? C'est vraiment court, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une boîte manuelle. Bon, je parle pas du boxer, c'est pas le même. Donc là, le voyant moteur, c'est le DEFA, tu me disais. Ouais, le Decata. c'est le Decata. DEFA, ouais. Et c'est quelle année ça? Ça, celle-là, c'est une 2014, celle-là. Pour les phases 1, ça commence 2012. Et phase 2, c'est 2016. Ouais, je parle de FAP, je suis tellement habitué avec les nouvelles voitures. Et sur les phases 2, je sais qu'il y a le start and stop, cet horaire là. Ah ouais? Ouais. Que sur la phase 1 que t'as pas. Ah ouais, non, le start and stop, c'est interdit. Ah, t'as les clignotants. Ils ont tous les clignotants comme ça devant ou? Ouais. J'aime bien ces clignotants. Ouais, ils sont beaux. Si, franchement, ils sont très sympas. Ouais. Pète et tout. Ah ouais, de fou. Ouais, ça fait vraiment plaisir de prendre une petite boîte manuelle en vrai. Bon, on sent que j'ai pas trop l'habitude, mais. Ouais, mais ça va encore. Hein. Moi aussi, je suis resté 2 ans sur la Corsa que tu avais mis en vente sur ton dépôt vente là. Ouais. Et je suis resté 2 ans et demi en boîte auto au début. Au début, ça m'a fait bizarre aussi de reprendre la boîte manuelle, mais maintenant je m'amuse à mort. Hein. Bah ouais, ça en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Ah ouais. Comme ça, j'aime bien quand tu accélères et que tu relâches. Ouais, c'est la pression de turbo que tu relâches que ça pète à mort. Et toi, depuis que tu l'as, t'as jamais eu de soucis? Non, aucun. Rien du tout. Là, je vais bientôt faire sa révision, là, les 10 000. Parce que je préfère les faire tous les 10 000. Donc, justement, ce sera samedi qu'elle va y passer, là. Ah, ça pousse bien quand même. Ouais, ça pousse bien, elle a la santé. T'as vu la 5ème, comment elle est courte? Ah ouais. Elle est vraiment courte, la 5ème. Même le bruit, je trouve qu'il est beau en vrai. Ouais, il est sympa. Ouais. Il est comme il faut. Il est pas trop haut. Non, c'est un beau bruit. Et après, si on peut fermer les clapets aussi. Là, on est enfermé, là. Ouais, donc t'entends la différence quand même. Ouais. Mais nous, on est en mode kéké là, donc on va ouvrir ça direct. C'est bon, c'est ouvert. On est mis en ouvert. Moi-même, Là, c'est une boîte 6. ouais. Je roule toujours en ouvert à part, bien sûr, quand il y a nos amis la police. Ouais. Ah ouais, non, moi c'est pareil. Là, je vais bientôt faire le défab des gâteaux sur le turbo. Ouais. Allez, si j'ai le bébé à la limite, je le ferme plus souvent, mais si je suis tout seul, c'est H24 ouvert. Ouais, voilà, sur bon. l'autoroute. C'est plus marrant. Là, il y a le petit tunnel qu'on connaît. Non, le surfisseur, c'est vraiment un truc qu'il faut mettre. Je le sens. Parce que sinon, la boîte est vraiment trop longue. Moi, j'ai un ami qui est en DS3 perf, il là et on voit vraiment la différence. Hein. Ah ouais, on le sent. C'est un truc de fou. Petit tunnel, vraiment un petit. J'adore le retour. Ouais, c'est impressionnant. J'adore les sensations. Franchement, ça m'a manqué de fou la boîte manuelle. Et en plus, pour te dire, les pneus avant sont morts là. Ah ouais? Ouais, donc C'est t'imagines. vrai qu'avec un stage, c'est pas marche. Ah ouais, ça marche à mort. Pour te dire, mon pote qui a la DS3 perf, qui a les mêmes pièces que moi, il y a juste la carto qui est différente. Pour te dire, jusqu'à 180, il tient une C63 W204. Oh, le poids, c'est un truc de fou. Donc, il y avait un autre pote qui avait une Golf 7 GTI, stage 1. Il tenait pas, la Golf elle tenait pas. Après, l'autre, il sait vraiment conduire aussi avec sa DS. Ouais. Mais franchement, c'est vraiment une bonne petite voiture. Le seul problème, c'est connu pour pas être fiable. Ouais, une fois que tu vois, déjà là, je sens que j'ai Ouais, pris l'habitude. tu prends facilement l'habitude. Donc la marche arrière là-dessus, il faut le. Tu lèves la bague et voilà. Oh, c'est cool. Ça m'a manqué le petit boîte manuel. Pour donner les petits coups d'accel. J'aime bien la sensation, tu vois, de la vue. Ouais. Avec la boîte, je sais pas si c'est la boîte ou vraiment la voiture avec du coup le poids, la puissance. Pour moi, ça devrait être les deux pour moi. Bah
Bah ouais, franchement, la couche, j'aime bien. J'aime bien cette petite pièce. Du coup, il va voir que tu t'en achètes une bientôt. Déjà, il faut que je vende le quad et que je convainc madame d'acheter une énième voiture. Après, moi, niveau assurance, je l'avais assuré quand j'étais encore en A. Ouais. Et je suis à 99 € par mois. En tout risque plus. Après, l'assurance, ça me fait pas peur. Ouais, non, mais pour les gens au cas où, s'ils Ouais. sont intéressés ou quoi. Ouais, donc en haut, tu me disais. En A, moi après, je connais la personne et tout. Il m'a un peu arrangé et tout. Après, si on vient de ma part ou quoi, juste me contacter sur les réseaux au pire et dire qu'ils viennent de ma part. Et on peut essayer de s'arranger. Je peux parrainer la personne et tout. Et que ça peut lui revenir moins cher. Franchement, c'est un pouce de fou. J'aime bien le retour. Ça c'est en fait ce petit pop en fait. Avant j'étais en décata, suppression d'intermédiaire Ouais. et j'avais encore un silencieux Cobra à l'arrière. Ouais. Elle pétait pas du tout, ou très rarement. Et depuis que je suis en full tube, quand je suis en ouvert, elle arrête pas de péter dans tous les sens. En fait c'est Ouais, silencieux. Elle pète quand tu passes la vitesse Ouais. et quand quand t'arrêtes tu d'accélérer. lâches l'accélérateur, Ouais. donc c'est ouf. Donc Ouais, franchement, bah écoute, moi je valide, hein, j'aime bien la sensation que ça procure la boîte monnaie. ouais, ça change énormément. Et tu sens vraiment qu'elle est beaucoup plus rigide au niveau de la conduite à cause des Bilstein, ta gravité est plus basse. Tu sens vraiment la différence. C'est vrai que là j'ai l'impression d'être à ras du sol. Ouais. Maintenant, j'ai pris l'habitude avec le SUV de. Ouais, plus le des camion. familles, là. Plus le camion, ça arrange rien. Ouais. Non, franchement. Tu préfères ça du coup ou ton ancienne? Non, ça, franchement. J'ai pris 60 chevaux de plus sur de ma Corsa avant. Donc je vois vraiment la différence, je m'abouche beaucoup plus. Et niveau plat, ça dépend comment on conduit. Ouais, c'est comme tout en vrai. Voilà. Comme je peux faire 1000 bornes, comme je peux faire 600 bornes, tu vois. Voilà, donc ça, et on les sent vraiment avec les bosses, les combinés, on les sent vraiment. Donc les freins ils sont neufs, non? Ça, je sais pas du tout, ça, je pense. C'est addictif. Moi je serais sauvage avec ça. Mais c'est addictif le bruit en fait, c'est ça qui est marrant. Mais mais j'achète ça, je fais direct déjà, je pense que je fais un covering complet direct. Juste vraiment, mais un covering bien flashy, tu vois. Ouais. Pas sobre, mais bien flash, je repars dans mes délires d'avant. Ouais. Et puis voilà quoi, après ouais, petite prépa moteur je pense. Après bien sûr là il faut vraiment solidifier le truc je pense. Donc voilà les gars, on a fini le petit tour. Donc franchement je suis. Bah moi perso j'ai bien aimé les 10 minutes que j'ai roulé avec, franchement je trouve pas de défaut. Mais moi ça me tente bien, donc après voilà, faut que je réfléchisse parce que j'ai vraiment pas le temps. Est-ce que j'ai le temps de m'occuper d'une vente plus un achat, etc. Ça c'est autre chose, donc je verrai bien. Et aussi je viens de voir qu'il y a des petites LED tout autour du toit panneau. Ouais. Ça il me disait que c'est d'origine. Ouais, c'est ça. Et franchement ils ont pensé à ça. Après, il y a au pied quand on ouvre les portes aussi. Au pied tu me disais que c'est rouge. Ouais, c'est rouge. Voilà, petite lumière rouge. Non franchement, très bonne caisse. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Du coup, si vous aimez bien quand c'est moi qui essaye un peu la voiture du propriétaire. Et donc je vais mettre son compte Instagram dans la description et je vais l'écrire en dessous dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à donner de la force et puis on se retrouve pour une prochaine présentation. Allez, salut!